rappelez certainement de la dame Pélagie qui est passée sur le plateau de C'est Midi parce qu'elle recherchait le père de son enfant. Eh bien, juste un mois après son passage, je suis allée la voir pour savoir s'il y avait de bonnes nouvelles ou pas. La réponse en images. Pélagie était pendant des années à la recherche du père de sa fille, Edwige Kama. Pélagie a voulu nous raconter son histoire, une histoire pleine d'émotions qui a ému toute la toile. La vie de recherche pour retrouver le fameux Didi a été lancée. Plus d'un mois après son passage, je décide de prendre des nouvelles et peut-être en apprendre une bonne. Bonjour Edwige, bonjour Pélagie. Vous allez bien? Oui, ça va. Ok. Je veux savoir, après le passage à C'est Midi, qu'est-ce qui s'est passé? 5 jours après, le vendredi, j'étais à la maison. Le vendredi soir, vers 21h30 comme ça, 22h, mon téléphone sonne. Je décoche. Et il me dit bonsoir, j'ai dit bonsoir. Il dit c'est Didier. Puis je vois pas, il dit quoi? Il dit non, c'est pas à cause de moi, tu allais pleurer à RTL, là, c'était pas. Il dit ah, excuse-moi, pardon, j'avais tellement. En tout cas, j'étais découragée. Je me suis dit peut-être après l'émission, 2 jours après, j'allais m'appeler, mais jusqu'à 4 jours. Pour moi, j'étais découragée. Hein. Le samedi, j'étais allée le voir d'abord avant de l'appeler. Lui dit, j'ai retrouvé son papa. Donc lui aussi, il est revenu, il n'a pas suivi l'émission. C'est sa soeur qui a suivi ça aux États-Unis. Et qui l'a appelé? Qui l'a appelé. Il dit, ah, il y a une dame qui est passée à ce midi-là. Elle est venue pleurer là. Elle cherchait, c'était Didier, est-ce que c'est pas toi? Il dit, il ne faut pas chercher, mais c'est moi. Si pour Pélagie c'est un soulagement, Edwige quant à elle va enfin commencer à écrire un nouveau chapitre de sa vie avec son papa tant rêvé. Elle pourra enfin oublier les frustrations, la tristesse et la solitude causées par l'absence d'un père. Le lundi, vous avez rendez-vous. Tu arrives sur le lieu de rendez-vous, moi tu ne le connais pas, tu ne sais pas quoi il ressemble. Donc comment tu fais pour le reconnaître? Comment ça se passe? Elle m'a vu, elle dit ah, Edwige c'est comme, elle dit ah ça va, mais c'est pas que c'était lui. Non, c'est qu'elle s'arrivait chez maman. C'est quand on est arrivé chez maman, mais il y a su que vraiment c'était lui. Quand on est arrivé chez maman, les deux ça a fait durer, les deux après qu'on soit à l'école. Et si elle dit maman n'est pas l'argent pour lui mettre à l'école, que ça fait que c'est pas parti. Il m'a dit ah, qu'il n'y a pas de problème. On voit ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, vous appelez régulièrement et tout ça? Les familles monoparentales sont de plus en plus nombreuses. En moyenne, on estime qu'un enfant sur 4 vit avec un parent seul. Vivre avec l'absence d'un parent peut avoir des répercussions sur la vie adulte de l'enfant. Cela génère une indifférence affective qui nous mène à être moins sûrs de nous au moment d'établir certaines relations et crée également la peur d'être rejeté, abandonné, trahi. Mais un parent, ce n'est pas forcément celui qui donne la vie, mais celui qui accueille, qui donne l'amour et qui protège. Waouh, waouh. Et je veux dire que les réseaux sociaux ont quand même joué leur rôle. Hein. Cette histoire a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont massivement partagé cette émission-là. On a enfin retrouvé le papa de cette jeune fille et je pense que si la photo veut bien s'afficher, ils ont pu se voir. Donc merci à tous et à la semaine prochaine. Et moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est le changement. Voilà, ah oui. La tristesse, de la tristesse, on est passé elle à la était joie. Juste, voilà, et voici un sujet qui va nous procurer aussi